Sœurs et frères, paix et joie. C'est avec ce sentiment de paix et de joie que je partage avec chacune de vous, que je vous retrouve après un cheminement avec les prédicateurs de l'Avent. Nous avons commencé à goûter à cette joie depuis hier, quand nous avons été choisis parmi les 24 prêtres accompagnant le Saint-Père pour l'ouverture de la porte sainte. Un geste simple, mais rempli de symbolisme, de sens et de mystère. Cette ouverture de la porte sainte ouvre l'année jubilaire de l'Église, qui ouvre ses portes pour accueillir des pèlerins du monde entier dans la variété de leur culture et de leur engagement dans l'Église, sous un thème captivant et dynamique des pèlerins d'espérance. Cette œuvre de l'Esprit nous touche et nous urge à porter l'espérance aux confins de la terre en ce jour où nous fêtons la nativité de notre Seigneur. Voyant le Saint-Père pousser la porte sainte m'a fait penser à Dieu qui pousse la porte du cœur de Marie pour y planter l'espérance qu'attendait Israël, un peuple pèlerin. Et cette espérance est devenue celle de toute l'humanité, sauvée du péché, habitée par la grâce. Hier soir encore, nous chantions « Peuple à genoux attend la délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur ». Noël nous introduit donc dans l'un des mystères fondamentaux, celui de l'incarnation. Dieu qui vient planter sa tente au milieu de son peuple pèlerin. L'incarnation est le geste le plus humiliant que Dieu ait choisi pour élever l'humanité à sa dimension divine par le truchement de son Verbe. Le Logos, la parole faite chair avec laquelle il a créé le monde. Dans ce geste sans précédent, Dieu exprime son seul désir, que nous devenions pleinement humains. Noël est l'accueil du prince de la paix qui vient éveiller nos sens à la liberté. Nous ne sommes plus libres par rapport à nous-mêmes. Sous l'effet du péché, nous agissons comme l'eau, cherchant le plus bas niveau. Dieu ne nous suffit plus ou ne nous est plus utile, nous voulons nous arrêter au sensible, alors que Dieu, dans son immanence, est venu nous élever à la dimension de sa transcendance pour accueillir le Verbe fait chair, le maître de notre espérance. Il faut que le monde prenne le chemin de la réconciliation. Il faut enterrer la hache de guerre existant entre les nations en conflit pour semer la fraternité universelle, l'amitié sociale, dont les fruits sont la justice et la paix. En s'incarnant dans le sein de Marie, le Christ a ouvert son cœur à l'espérance. Dès lors, il ne cesse de venir frapper à la sainte porte de nos cœurs pour les ouvrir de l'intérieur, pour que nous accueillions l'espérance alors que nous vivons dans un monde grincheux, affamé de paix, assoiffé de justice, prisonnier de sa propre liberté, quémandeur de joie. Noël fait naître en nous l'espérance qui jamais ne déçoit. Ce faisant, nous portons ainsi en nous un trésor à protéger et à partager. Le double mouvement d'accueil et de partage est le fruit d'un processus de mûrissement de celle-ci en nous. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous un précurseur Jésus, nous dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, les versets 19 et 20. L'espérance est une vertu infuse, la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux. Nous butons aujourd'hui sur des pierres d'achoppement qui menacent souvent ce trésor que nous portons. Il devient évident qu'il nous faut protéger la flamme de l'espérance que nous portons. Cette première tâche requiert d'abord un approfondissement de notre relation avec l'auteur de ce cadeau. La première attitude du porteur d'espérance est la pleine conscience. Savoir que vous portez quelque chose de vivant en vous, qui vous juge à sortir de vous-même pour vous approcher vers ceux qui n'en ont pas conscience, ceux qui représentent du coup le premier pas du pèlerin. La deuxième tâche
le partage de cette vertu. En étant conscients, nous devenons comme des phares en pleine mer, avec la noble tâche de guider d'autres qui rament souvent dans le sens du courant au lieu de regagner le rivage. C'est l'image de ce que nous représentons pour le monde qui est troublé par la guerre, les conflits, la famine, les catastrophes liées au déni du cri de la terre, les luttes pour le pouvoir et le spectre du découragement qui atteint tous et toutes de différentes manières. Il nous faut donc partager l'espérance pour s'assurer qu'elle est encore présente dans le cœur de ceux qui ne sentent plus le courage ou le sens de venir à l'Église et de rencontrer ses pairs dans la foi. Il nous faut en cette année jubilaire repartir du Christ comme l'a proposé l'an 2000 le pape Jean-Paul II, mais à la manière du pape François qui nous le demande, en devenant pèlerin d'espérance, non pas seulement en venant ici à Rome, mais aussi en sortant de nous-mêmes pour partager cette espérance avec nos frères, nos sœurs, en périphérie géographique et existentielle. Sœurs et frères, l'espérance n'élimine pas l'effort humain. Elle s'oppose donc à la passivité et à l'évasion irresponsable. Et c'est l'essentiel du message du pape hier soir. Il ne faut pas confondre l'espérance chrétienne avec une fin heureuse à atteindre passivement. Ne vous enfoncez pas dans la médiocrité et la paresse, mais il faut s'indigner des choses qui ne vont pas et avoir le courage de les changer. L'espérance chrétienne nous demande de devenir des pèlerins à la recherche de la vérité, des rêveurs qui ne se lassent pas, des femmes et des hommes qui se laissent bouleverser par le rêve de Dieu, le rêve d'un monde nouveau où règne la paix et la justice. Fin de citation. Amen.